soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse. Cette semaine, nous nous intéressons aux bienfaits de l'art dans notre vie, comment il peut nous aider à surmonter certaines épreuves, certains traumatismes, comment sa pratique permet d'exprimer ce qu'il est parfois si difficile de dire. Pour nous accompagner aujourd'hui, l'art thérapeute Marie-Claire Benetti-Papadacci, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également l'ancien recteur de l'Académie de Corse, Michel Barra. Bonjour Michel. Bonjour Caroline. Alors Marie-Claire, pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer ce qu'est l'art-thérapie et votre activité en particulier? Alors, l'art-thérapie est un soin de support permettant de dépasser les difficultés personnelles par le biais de stimulation artistique. Voilà. Après, cette expérience créative est inscrite dans un cadre de rencontres à visée thérapeutique. Et c'est pour ça que nous avons les concepts psychanalytiques. D'accord. Vous, comment vous êtes Voilà. venu à cette activité? Votre parcours Alors, qui vous a conduit au à la... début, je suis un artiste, mais aussi la psychologie m'a toujours intéressée. Donc, j'ai commencé à faire une première formation de psychocaractérologue, ensuite des licences, des maîtrises et l'art-thérapie. Je voulais vraiment m'intéresser à ce côté artistique et thérapeutique en même temps. C'est pour cela que j'ai suivi la formation dans l'Institut Profac, Institut de recherche psychologie et art-thérapie. C'est à Arles et à Paris. D'accord. Michel Barra, sur la puissance de l'art. Oui, je sais. La question est la suivante. C'est la question de l'expression et donc du langage. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de langage? C'est une structure de communication avant d'être une structure d'expression. Donc, la question d'utiliser un support qui est un support artistique, c'est de venir à un langage qui est d'abord expression avant d'être communication. C'est-à-dire que c'est celui qui émet, il peut émettre d'ailleurs pour personne si ce n'est que pour lui. C'est donc de mettre quelqu'un dans une situation dans laquelle il va pouvoir dire pour lui et non pas être dans une structure de communication au sens strict du terme. Marie-Claire, voilà, sur cet aspect non verbal, mais tout aussi Oui, tout à expressif. fait. Oui. Oui, on travaille sur d'abord le non-verbal. Alors, ça peut être avec l'art plastique, le corporel, c'est-à-dire tout ce qui est danse. Et après, le théâtre, mais c'est de l'improvisation. C'est l'improvisation et aussi le mime. En fait, c'est aussi un rapport avec le corps. Oui. On va revenir sur les différentes formes d'expression que vous proposez et que vous accompagnez. Mais vous avez été formé à cette approche thérapeutique qui laisse aussi la place à l'éphémère. On pourrait croire que l'art est fait pour durer, mais pas dans ce cas, précisément. Non, non, c'est vrai. Oui, alors, on travaille aussi, justement, ne pas laisser de traces. La personne va créer quelque chose, va bricoler avec un dispositif que je vais mettre en place suivant sa pathologie. Et ensuite, elle construit et elle déconstruit. Voilà. Et il n'y a absolument pas de traces. Voilà, tout ce qui est art plastique, là, il peut y avoir par exemple un travail avec l'encre. On fait tomber de l'encre dans de l'eau, et puis il y a cet aspect poétique qui se développe. Et puis voilà, la personne commence à, à se lâcher, on va dire. C'est quoi? C'est dans la symbolique, comme l'art disparaît, le C'est beaucoup, traumatisme oui. s'estompe un petit peu ou... Voilà, enfin, s'estompe, pas vraiment. Là, c'est un travail aussi justement thérapeutique. Au bout d'un moment, la personne va commencer à discuter, à dire vraiment ce qui l'angoisse. Et voilà, c'est une ouverture.
D'accord, c'est plus comme un déclic. Voilà. Michel, sur ce côté éphémère. Oui, le côté éphémère, moi, c'est pas tant le terme éphémère que je dirais que plutôt celui d'immédiat, Oui, c'est-à-dire de celui qui est de l'ordre de l'instant, puisqu'on veut aller vers une expression qui est une expression pure, qui n'est donc pas une communication. Le propre d'une communication, c'est justement de laisser une trace. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire là, nous ne nous exprimons pas. Nous communiquons, il y aura bien une trace. La preuve, c'est que vous êtes en train d'enregistrer et que nous l'entendrons dans quelques temps sur Corsica Radio. Bon, c'est exactement l'inverse. Donc, alors, le fait qu'il n'y ait pas de trace est déjà un problème de liberté et va effacer ce qui est, je vais dire, le propre de la vie sociale. Le propre de la vie sociale, c'est la responsabilité. La responsabilité, je suis responsable des traces que je laisse. Là, je vais dans une liberté dans laquelle je n'ai pas de responsabilité. Prenez le mot responsabilité au sens du sens strict, c'est renvoyer le poids. Et bien donc là, effectivement, c'est quelque chose qui fait pour alléger et non pas pour rendre du poids. Marie-Claire, à qui s'adresse l'art-thérapie? Qui vient vous voir? Comment arrive-t-on jusqu'à vous? Alors, ça peut être les enfants, les adolescents, les adultes, bien sûr, les personnes âgées. C'est vraiment ça peut aider à explorer les émotions, l'estime de soi, le contrôle des dépendances, soulager le stress, l'anxiété, les maladies. Je travaille au CM2R, c'est le Centre Mémoire, Ressources et Recherches. Donc, je vois des personnes atteintes d'Alzheimer, Parkinson, il y a des AVC, enfin, voilà, Qu'est-ce qui vous, c'est qu'est-ce large. qui- qu'est-ce qui vous différencie d'une pratique loisir, je dirais, ou occupationnelle? Alors, la différence, c'est occupationnel, c'est de la médiation artistique. Ça va être en groupe. Voilà, c'est vraiment pour passer le temps. Voilà, il y a des activités mises en place qui sont très bien. Mais l'art-thérapie, il y a vraiment le côté thérapeutique. Voilà, Ça peut faire c'est partie pour d'un cela. dispositif plus large avec psychologue ou Ah oui, tout à fait. psychiatre. Oui, oui. Oui, oui. Ben, au centre mémoire, nous avons enfin, des neurologues, une psychologue, une neuropsy, voilà, Véronique Constantine, qui est neuropsy. Et on travaille en binôme. Voilà, elle reçoit une personne pour faire un bilan et après, cette personne vient pendant un certain nombre de séances pour faire de l'art-thérapie. Oui. Alors, vous avez mentionné les enfants qui n'ont peut-être pas encore les mots ou qui ont peur de parler tout simplement. Cette approche peut tout à fait les guider. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Michel, Oui, je parce m'adresse qu'ils à... ont une créativité, pardon, ils ont une créativité et puis certaines fois, bon, mais le dessin, je ne fais pas, enfin, l'art-thérapie ne fait pas d'interprétation, c'est l'enfant qui va faire sa propre interprétation. Voilà, Michel, là, je m'adresse à l'ancien recteur. Les dessins en maternelle, notamment, sont extrêmement révélateurs de la personnalité de l'enfant, de son environnement familial et parfois de certains troubles ou traumatismes. Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, c'est un des problèmes de la déontologie que l'on doit avoir à l'égard des enfants, surtout quand ils sont très jeunes. Dans le cadre d'une classe d'école préélémentaire, c'est effectivement la possibilité de donner à l'enfant de s'exprimer par le code de dessin, mais vous avez d'autres choses. Vous avez la pâte à modeler, par exemple, Oui. chez les jeunes enfants. Et là, c'est le rapport aussi à la matière qui est derrière. Mais nous ne faisons pas de travail de thérapie en école maternelle. Ce serait même à la limite déontologiquement une faute de le faire. Qu'ensuite, les travaux faits par les jeunes enfants soient utilisés par des psychologues ou par des médecins, etc., c'est une chose. Mais il faut faire très attention à ce que la salle de classe ne devienne pas un cabinet de psychologues.
ce serait, à mon avis, d'ailleurs, une grave faute et qui rendrait d'ailleurs un enseignement impossible. Tout à l'heure, quelque chose a été dit d'important. Des références ont été faites aux théories psychanalytiques. La question est la suivante. C'est que on parle quoi? On peut parler à trois personnes, le je, le tu, le il. Quand je suis dans de l'expression pure, je suis sur le je. Si je suis sur le je ne peux exercer de contrôle. Autrement, je vais être dans une psychologie de type comportemental. C'est la grosse différence qu'il pourrait y avoir entre des moments, bon, par exemple d'art-thérapie ou d'expression pure qui sont sur le je, à des expressions de type, à des communications que l'on fait, par exemple, par des thérapies de groupe. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc là, il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre de l'institutionnel. L'école, c'est de l'ordre de l'institutionnel. Et je crois que ce qui a été très grave, d'ailleurs, sur l'histoire de l'école ces derniers temps, c'est d'avoir mis entre parenthèses que c'est un lieu institutionnel qui permet certaines choses, mais qui, parce que permet certaines choses, en interdit d'autres. Et c'est la confusion des deux. Je crois qu'il ne faut pas prendre une salle de classe comme une salle de thérapie, ce qui serait, à mon avis, très grave. Marie-Claire, une réaction? Ah oui, je suis tout à fait d'accord, hein. De toute manière, bon, mais chacun son métier. Voilà, tout simplement, hein. Marie-Claire, comment se déroule une séance d'art-thérapie et comment définissez-vous le mode d'expression adéquat? Alors, d'abord, alors la personne prend rendez-vous. Il va y avoir un entretien préliminaire d'à peu près 1 heure et demie. Et là, voilà, j'explique le cadre sécure que la personne va avoir. Ensuite, si elle aime écrire, voilà, je pose ce genre de questions et j'amène les dispositifs par rapport aussi aux envies de la personne. Parce que si elle déteste la musique, je ne vais pas travailler avec tout ce qui est son. Voilà, c'est vraiment une écoute Oui. de ce qu'elle désire et puis pourquoi elle vient aussi. Voilà. Après, il faut savoir que normalement, pour faire de l'art-thérapie, il faut aller voir son médecin pour voir si elle est apte à venir faire de l'art-thérapie. C'est important Généralement, aussi. généralement, qu'est-ce qui pousse les patients à venir vous voir? Ah, ça peut être tout. Ça peut être des souffrances, ça peut être un deuil qu'on n'arrive pas à surmonter, un stress, surtout en ce moment. Il y a énormément de personnes qui sont en souffrance, hein, qui stressent par rapport au masque, ne pas voir les autres dans leur globalité. C'est vraiment un gros stress pour certains. Michel, est-ce que l'art peut venir au secours de la crise? Oh, j'en sais pas grand-chose. Je pense que la crise peut mutiler l'art. Je pense que d'ailleurs, quand on utilise le thème de la crise pour parler de l'art, on finit par faire la cérémonie des Césars. Donc, effectivement, je pense que là, c'est l'exemple même du mélange de toutes choses. Ce que l'on a vu